Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment distribuer des données d'entraînement selon certains critères sur BBO. Alors, comment on va faire ça? C'est ce que je vais vous proposer de découvrir. On va aller du niveau le plus simple au niveau assez avancé. Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez distribuer les données que vous voulez, même si vous n'avez jamais fait de programmation avant. Euh, donc allons-y, lançons-nous. Il faut d'abord être dans une table de leçon ou une table d'enchères, ce que vous trouverez dans le menu entraînement. Et ensuite, vous allez dans source de la donne. Vous pouvez soit utiliser les trucs de base de BBO, mais qui ne marchent pas très... Enfin, j'ai jamais bien compris comment ça marchait, et de toute façon, c'est assez limité, donc j'utilise jamais. Soit utiliser des donnes sauvegardées, donc là, si vous avez des donnes que vous avez déjà, vous voyez ici, j'ai des 3e forcing et des 4e forcing que j'ai stocké sur mon compte BBO. Et enfin, vous avez l'onglet avancé, qui est celui qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, comment marche cet onglet avancé? Donc d'abord, vous pouvez choisir un donneur, et vous pouvez choisir, donc vous pouvez cocher les 4 si vous avez envie que tous les donneurs soient pris en compte, et vous pouvez tourner aléatoirement les mains à 180 degrés. Bon, nous, on ne va pas l'utiliser pour nos exemples pour l'instant. Et enfin, on a le champ qui nous intéresse, utiliser cette entrée pour le programme dealer. Donc là, on va rentrer du code ici. Alors comment il marche? Quelle est la syntaxe de ce code? Vous avez une document complète qui est ici. Donc si vous cliquez sur aide aux syntaxe donneur puis sur here, vous allez avoir la documentation complète en anglais. Alors moi, je vais essayer ici de vous faire plutôt un résumé de ce qui est utile, parce que là, il y a beaucoup de blabla. C'est en anglais, donc c'est pas forcément très pratique si vous débutez. Donc je vais vous expliquer la base. Donc il y a 4 fonctions dont je vais parler ici. La première, c'est la fonction HCP. Donc la fonction HCP, iCard Points, c'est les points d'honneur, tout simplement. Alors si je mets HCP de South supérieur ou égal à 24, et que je ferme, et que je redonne, on va avoir une main de 24 points d'honneur et plus en sud. Voilà, ici, il a une montagne, j'ai pas besoin de compter, je lui fais tout à fait confiance. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai utilisé la fonction HCP, j'ai donné une position, donc là j'aurais pu écrire South, West, Est ou North, et je lui ai donné supérieur ou égal à 24, donc voilà, si je veux inférieur ou égal à 1, et ben ça va me donner ça, et donc là on va avoir une main très faible. Donc je peux mettre un supérieur, je peux mettre un inférieur, ou je peux mettre un signe d'égalité si je veux qu'il ait exactement un point. Donc en informatique de manière générale ça fait un double égal, et là on va avoir exactement un point d'honneur au sud. Donc voilà, fonction la plus simple, la fonction HCP, qui va vous permettre de faire ça. Ensuite nous allons avoir la fonction spade. Donc je dis spade, mais je peux dire hearts, je peux dire diamond, ou je peux dire clubs. Je peux mettre un S ou je peux pas mettre de S, ça va faire la même chose. Et je vais lui donner une position, donc south, et je vais lui donner un nombre minimum de cartes, donc supérieur ou égal à 5. Donc là, qu'est-ce que je veux? Je veux au moins 12 points en sud, et au moins 5 cartes à pique. Donc là, le problème, c'est que si je redonne comme ça, eh ben, bon, là, vous voyez qu'il a 9 points d'honneur et 6 cartes à pique, alors que moi, je voulais les deux à la fois. Alors, comment on va lier tout ça? Eh bien, on va mettre un petit signe entre les deux, qui est le signe et. Donc, voilà, c'est deux et commerciaux, comme ça permet de dire et. Donc là, ça veut dire 12 points et 5 cartes à pique. Et je peux aussi mettre un ou, qui se fait comme ça, avec 2 barres verticales. Et donc là, je lui dis soit tu as 5 piques, soit tu as 12 points d'honneur et plus. Alors je peux évidemment cumuler tout ça. Par exemple, si je veux soit il est une ouverture d'un pic, soit il est 24 points et plus, et ben je vais écrire ça comme ça, ou HCP de South est supérieur ou égal à 24. Hop, et là je redonne tout ça, et donc soit il va me distribuer en sud une main de 5 cartes à pique et au moins 12 points, soit il va me distribuer une main de 24 points et plus avec toutes les distributions. Ok, donc on a vu nos deux premières fonctions. Donc là, je répète, on peut écrire Hearts, Diamonds ou Club. Maintenant, on va voir d'autres fonctions un peu plus avancées. Alors d'abord, la fonction CCC. Alors, la fonction CCC, elle va nous permettre de compter les points d'honneur de manière un peu plus différente, parce que ça va prendre en compte la distribution du joueur et lui mettre des points bonus s'il a des courtes et des longues. Alors pourquoi c'est intéressant? Typiquement, si vous voulez définir une ouverture d'un pic et vous mettez 12 points et plus, toutes les mains où vous avez 10 points et 6 cartes à pic, il ne va pas vous proposer de les ouvrir. Alors que maintenant, dans le bridge moderne, on les ouvre quasiment tout le temps.
Donc, comment remédier à ça? On va dire CCC South est supérieur ou égal à 1200. Alors, ça marche comme les points d'honneur, sauf qu'il faut multiplier par 100. Je sais pas pourquoi ils ont choisi de faire comme ça, mais ça marche comme ça, sûrement pour garder des nombres entiers. Donc voilà, donc là je lui ai dit que CCC South devait être supérieur à 1200. Donc si par exemple maintenant je le mets ici, hop, hop, je supprime ça. Et maintenant je peux lui dire que mes points d'honneur sont seulement supérieurs à 10. Et là il va pouvoir me donner des mains avec 10 points d'honneur et 6 cartes à pique. Bon éventuellement hein, il peut aussi me... Enfin 5 cartes à cœur j'avais mis. Il peut toujours me donner des mains de 11, 12, 14 points avec 5 cartes à cœur. Ça rentre évidemment dans mes critères. Il peut aussi donner des mains plus faibles et plus distribuées. Donc ça c'est CCC. Et enfin le plus compliqué, c'est l'outil Shape. Donc l'outil Shape, il se présente comme ça. Donc vous dites, donc Shape ça veut dire distribution en anglais. Vous l'appelez sur un joueur et après vous pouvez lui donner des distributions. Donc par exemple, si je veux une main avec que des mains avec des singletons pique, eh ben, je vais pouvoir écrire ça. Donc c'est dans l'ordre pique, cœur, carreau, trèfle, et vous lui spécifiez le nombre de cartes que vous voulez par couleur. Donc si vous mettez un nombre, ça voulait dire que exactement ce nombre de cartes, et si vous mettez un X, ça veut dire que vous en fichez. Donc là, ce qui vous intéresse, c'est juste que le nombre de piques de sud soit égal à 1. Donc là, typiquement, j'aurais aussi pu écrire comme ça, enfin ça comme ça c'est exactement la même chose. On va voir juste après pourquoi Shape est plus puissant et permet de faire des choses plus intéressantes. Donc là, si je mets ça, hop, et ben, il va me distribuer des mains avec 5 cartes à cœur et un singleton à pique, ou des mains de 24 et plus, voilà, donc 5 cartes à cœur, singleton à pique, avec l'outil Shape. Mais je peux aussi lui dire que je veux pas seulement des singletons pique, je veux n'importe quel singleton. Donc là, je vais dire any 1xxx, donc ça veut dire qu'il peut mélanger les x et les 1. Alors évidemment, s'il tombe sur x1, xx, ça va être contradictoire avec ça. Et donc bah, ça va pas marcher. Donc, le programme va s'exécuter, il va jamais me donner de main avec des singletons à cœur. C'est ce que je veux dire par là. Donc là, si je relance, bah, il a une chance sur 3 de me donner un singleton pique, et une chance sur 3 de me donner un singleton trèfle, une chance sur 3 de me donner un singleton carreau. Voilà. Donc ça, c'est l'outil Shape. Et vous pouvez mettre tout un tas de trucs ici. Alors là, j'ai mis any 1xxx. Si je veux rajouter toutes les mains avec des chicanes, je peux dire any 0xxx. Donc là, je lui ai dit n'importe quelle main avec un singleton ou n'importe quelle main avec une chicane. Et je peux aussi en enlever. Par exemple, je veux toutes les mains avec un singleton et toutes les mains avec les chicanes, moins les 5-5 majeurs. Moins les 6-4 mineurs. Hop. Moins n'importe quel 6-5. Voilà, donc ça c'est typiquement le genre de choses qu'on peut faire avec l'outil Shape, on peut mettre des plus ou des moins, et on peut cumuler tout un tas de distributions comme ça. Alors, maintenant qu'on on a vu toutes ces fonctions, on va voir comment les coordonner entre elles de manière un peu plus avancée, parce que là on fait tout sur une ligne, mais c'est pas très lisible forcément, et on va voir comment définir des ouvertures par exemple, et définir des réponses en fonction des ouvertures, ce genre de choses. Donc reprenons avec notre même exemple, l'ouverture d'un pic. Donc qu'est-ce qu'on va commencer à faire? On va définir une variable qui va être ouverture d'un pic. Alors ça va être une liste de critères, donc maintenant on les connaît, on va dire hcp de south supérieur ou égal à 10, and ccc de south supérieur ou égal à 1200, et spade de south est supérieur ou égal à 5. Donc voilà, on a défini notre ouverture d'un pic, et à la fin, on va l'appeler de la manière suivante. On va lui dire, condition de la donne, je veux l'ouverture d'un pic. Bon, jusque-là, on n'a pas, on peut supprimer ça, et puis on aura la même chose que tout à l'heure, on n'aura pas avancé grand-chose. Voilà, donc là, on a une main avec l'ouverture en sud, et 5 pics. Mais maintenant, disons que je programme aussi l'ouverture d'un cœur. Donc là, comment je vais faire ça? Hop, je vais faire un petit copier-coller, ça ira plus vite. Et je vais lui dire ouverture d'un cœur. Et là, je vais lui dire que c'est des cœurs que je veux supérieurs ou égal à 5, avec, disons, des pics de sud
inférieur ou égal à 4, comme ça les 5-5 majeurs, ils sont pas dans l'ouverture d'un cœur, ça paraît assez logique. Donc maintenant, si je veux lui dire soit tu as une ouverture d'un cœur, soit tu as une ouverture d'un pic, eh ben je vais pouvoir écrire ça comme ça. Et maintenant, je rappelle que c'est un ou, il va me donner l'un ou l'autre. Hop, donc là typiquement je fais ça. Et maintenant je vais avoir soit 5 cœurs, soit 5 pics ensuite, donc là j'ai encore 5 pics et l'ouverture, mais après, il est têtu, hein, mais il va me finir par me donner 5 cœurs, voilà. Et donc j'ai l'un ou l'autre. Et voilà comment on a défini deux ouvertures différentes. Alors maintenant, je vais vous montrer un exemple qui cumule un petit peu tout ça et qui va vous donner un exemple d'un programme réel qu'on utilise pour s'entraîner. Donc voilà, j'ai choisi le dernier que j'ai fait avec Romaric, donc c'est pas le plus compliqué, loin de là, pour que ça reste assez abordable et que je reste pas 3 heures sur l'exemple. Mais voilà comment ça marche. Donc là, c'était un exemple pour nous entraîner sur les compétitives à pic de nos adversaires. Donc comment on fait ça? On définit un fit au moins 9e chez nos adversaires. Donc on dit que les pics d'Est plus les pics d'Ouest doivent être supérieurs ou égaux à 9. On dit que notre force en nord-sud doit être supérieure à 2500, donc ça nous permet d'avoir un minimum de jeu. Alors ça veut pas dire qu'on a beaucoup de points d'honneur, forcément, de temps en temps on a que 20 points d'honneur, mais on a un peu de distribution, et il faut composer avec les éléments, ce qui fait que c'est un peu plus dur c'est plus difficile et c'est plus proche de la réalité. On définit une intervention, alors ça aurait été mieux dans l'autre sens, comme ceci. On définit une ouverture de 2 pics faibles en Est, donc on lui dit qu'il a 6 pics, on lui dit qu'il a moins de 9 points, et on lui dit, bon là on a utilisé une fonction annexe, mais on pourrait dire HCP de South à Dick supérieur ou égal à 4, donc ça va lui donner au moins 4 points d'honneur à pic, c'est une petite variante de la fonction HCP, quand on lui donne en deuxième argument une couleur, bon, on peut choisir le nombre de points dans la couleur, et après on définit une intervention sur 2 pics, donc CCC South supérieur à 1400, et HCP supérieur à 11, ça permet qu'il ne me donne pas des 4, 3, 3, 3 de 12 points, mais que de temps en temps il me donne 6 carreaux, As, Roi et 11 points d'honneur. 6 carreaux, As, Roi et un As par exemple, ça rentrerait dans ces conditions et vous auriez une intervention à 3 carreaux sur 2 pics. Et après ça, on a tout ce qu'il nous faut, on va mettre Est en donneur. Et maintenant, si je redonne, alors, des fois le robot il est un peu taquin. Alors les robots ils sont gratuits dans les enchères, des fois il ouvrira pas de 2 pics parce qu'il estimera que ces pics sont pas assez beaux. Mais d'une part, la plupart du temps ça devrait marcher. Bon, évidemment, là il est un peu têtu, mais d'autre part, vous pouvez aussi mettre des humains ici. Alors voilà, alors là j'ai une bombe atomique. Qu'est-ce que c'est que ça? Et donc voilà, vous pouvez vous entraîner sur les compétitives à pic avec vos amis ou contre des robots spécifiquement. On va regarder ce que ça donne ici. Voilà, 2 pics contre 3 pics et j'ai cette main. C'est pas facile, hein. On va recontrer. Partant dit 4 trèfles. Bon, c'est un peu compliqué tout ça. On va dire 6 carreaux. Et nous jouons ce contrat de 6 carreaux qui est, ma foi, assez médiocre. Et donc voilà un petit exemple de ce qui peut vous arriver avec votre partenaire sur ce petit programme qui est très intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Sinon, n'hésitez pas, si vous voulez avoir des réponses, vous pouvez également regarder le guide en anglais qui vous donnera plus d'informations. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!